Bienvenue tout le monde à ce 5e podcast de Game Set Stories avec moi-même Zachary Beaulieu et Isaac Boucher comme à l'habitude. Aujourd'hui, ce sera un podcast sur Rome et surtout en grande partie sur les qualifications de Roland-Garros et un tout petit peu lancer le message pour le début du tournoi principal de Roland-Garros en fait. Alors, sans plus tarder, notre premier sujet d'aujourd'hui. Un petit peu plus, pas triste, mais décevant. Alex Galarneau qui se fait battre au premier tour des qualifications de Roland-Garros devant le Français Quentin Halys en 2 manches, alors qu'il servait pour la manche en première manche. Toutefois, ça ne s'est pas passé comme prévu et le résultat est à l'encontre du Canadien. Dur. Et un sujet qu'on a parlé des centaines de fois. La difficulté de fermer les livres. Et ça a été un problème dans ce match-là. Ça a sûrement affecté le reste du match. Ce service pour la première manche, tout a basculé. 7-5 pour Quentin Halys et ensuite il remporte la deuxième manche assez aisément, le Français. Ouais. Puis, on en avait parlé, mais ce qui est le plus décevant, je pense, pour Alexis Galarneau, c'est qu'il y a maintenant 6 semaines environ, il jouait tellement bien au Mexique et 2 semaines de congé revient et ce n'est plus du tout le même joueur. Et je sens Alexis Galarneau qui se cherche présentement sur le terrain. Malheureusement, on disait, bon, ça regarde mal, mais il y a encore Roland-Garros en avant de lui. Maintenant, Roland-Garros est passé et on doit passer aux autres choses parce que ça ne sera pas pour cette année. Ouais, puis c'est un manque de constance surtout parce que c'est quand même une grosse chute, une grosse descente aux enfers. Mais ça s'est fait rapidement. Ça s'est pas fait progressivement, ça s'est fait d'un coup, là. Donc, on l'a vu là-dessus que ça a été 2 extrêmes. Il y a eu un manque de constance, malheureusement. Et Alexis, il lui reste encore beaucoup de temps avant la fin de sa carrière. Donc, il va pouvoir apprendre, mais il va devoir apprendre à fermer les livres surtout et rester constant dans ses performances. Oui, puis un autre point un peu sur la performance d'Alexis. La semaine passée, on avait un peu ouvert les pistes qui pouvaient arriver. Puis, moi, j'ai remarqué qu'en première manche, lorsque les Français se sont mis à encourager de plus belle Quentin Halys, on a vu, il y avait même des partisans qui avaient des espèces de drums. Puis c'est à partir de ce moment-là que les partisans ont commencé, que l'arbitre a dû les faire taire, littéralement. Mais à partir de ce moment-là, Alexis Galarneau, on a senti quelque chose, puis on en avait parlé. Ça va mal quand il joue contre un joueur local. Effectivement. Puis ça s'est vu, puis j'avais donné des exemples avec des Français, justement, j'avais parlé de Titouan Droguet, si je me souviens bien, lui qui a gagné d'ailleurs face à Gilles Marie au premier tour. Ça se voit que Roland Garros, c'est un tournoi où les partisans sont très, 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 très présents. Donc, il fallait se préparer mentalement pour Alexis. Ça l'a beaucoup affecté, encore une fois, dans ce premier tour de qualification. Oui. Maintenant, notre deuxième sujet. La suite des choses pour Alexis, en fait, là, c'est un challenger la semaine prochaine où il est première tête de série. Puis par la suite, on se prépare progressivement pour son premier grand chelem et même ses premières apparitions sur gazon. Ça va être Lui qui compliqué, hein? effectuera les qualifications de Wimbledon dans environ 1 mois. Environ Wimbledon. Ouais, C'est quand environ même très rapproché, mais un peu plus d'un mois, je pense. Je sais plus. c'est C'est fin parti juin, remise. fin. Oui. Ouais. C'est parti remise pour Alexis qui devra. Écoute, il y a encore 2 chances en Grand Chelem cette saison. Wimbledon, puis le US Open. Maintenant, il y en a 2 de passés.
mais il devra se concentrer sur les 2 prochains pour essayer d'au moins jouer un deuxième match des qualifications. Ouais, puis sur le gazon, faudrait lui demander à Alexis s'il a déjà joué sur du gazon. Non, non. J'en doute. J'en doute clairement, donc ça va être compliqué. Ça va être un peu comme, et même, on peut juste voir Alcaraz, qui était un des meilleurs joueurs au monde. La première fois qu'il a fait apparition sur le gazon, je pense que c'était, je pense qu'il avait joué une année avant, mais il avait pas vraiment pas beaucoup joué sur le gazon et ça s'est vu. Il avait fait genre huitième de finale à Wimbledon et même lui avait eu du mal pour son niveau à jouer sur le gazon. Donc, ça va être compliqué pour Alexis. On lui espère la meilleure des chances pour le gazon. On lui espère qu'il se prépare rapidement pour cette saison assez, pas très longue sur le gazon, mais assez intéressante. Ouais. Qui dit nouvelle surface dit peut-être une surprise sur sa force principale, qui sait. Ouais, peut-être. Notre prochain sujet, assurément un qui sera très dangereux sur gazon. Gabriel Diallo, Oh oui. qui a gagné 2 matchs en 3 manches en qualification de Roland-Garros, ayant battu aujourd'hui l'Argentin Trungelliti. Un match coupé par la pluie, encore une fois. Là, la pluie se fait sentir dans les qualifications de Roland-Garros. J'espère que ce ne sera pas ça pour tout le tournoi parce que c'est un peu fatigant quand on commence à regarder un match ou pour un joueur, on commence à jouer un match. On doit rentrer, on doit revenir. C'est fatigant. Ouais. Puis je vais faire une remarque. Roland Garros, c'est pas rare que la pluie ça apparaît. Évidemment, on va pas se plaindre envers l'organisation, rien, c'est pas leur faute, c'est Ouais. la nature, écoute, on peut rien y faire, mais c'est un truc qu'on voit souvent à Roland Garros, donc c'est une bonne chose déjà qu'on a acheté quand même beaucoup de toits à Roland, à Paris. Donc c'est une bonne chose, mais encore une fois, comme tu l'as dit, c'est compliqué. Hein, la pluie, c'est partout dans les sports, même au soccer, au foot si vous préférez. Ça, c'est plus avec les orages, ça peut nuire. Donc la pluie, c'est un facteur. Mais on l'a vu, c'est une belle initiative de l'organisation de Roland Garros d'avoir mis plusieurs toits, dont un sur le cours Philippe Chatrier et un autre sur le cours Suzanne Lenglen. Ouais. Puis pour revenir à Gabriel Diallo, ben, c'est 2 victoires convaincantes. Au 3e tour, il affrontera le Suisse Alexander Richard, lui qui a battu Titouan Droguet aujourd'hui. Ce sera tout qu'un défi, sachant que Richard a le tour dans les qualifications des Grands Chelems. On sait, il n'était pas avantageux contre Titouan Droguet, surtout à Roland-Garros, à Paris, en France. Alors, il est très dangereux, mais j'ai l'impression que, ayant regardé un peu le match de Richard, là, installez-vous comme il faut parce que ça risque d'être un long match face à Gabriel Diallo. Ouais. 2 très bons serveurs, quand je m'explique. On risque d'avoir du tie-break au pied carré. Ça, c'est sûr. Quelque chose à rajouter sur Gabriel Diallo? Ben, pas tant que ça, mais je peux dire que je suis quand même très impressionné de Gabriel Diallo qui. C'est un joueur qui a progressé vite, on l'a vu qui. C'est un joueur un peu qui me fait penser un peu à Félix Auger-Aliassime. Peut-être pas autant. Félix, lui, il a progressé très vite. Mais Gabriel Diallo qui progresse très vite. Et on peut voir même, on peut comparer avec Galarno qui a resté longtemps, mais par exemple dans le top 350, évidemment, même si les deux étaient à l'université américaine avant, on a vu Diallo qui a réussi facilement, lui, à atteindre au moins le top 150. Évidemment, je suis pas en train de faire une grosse comparaison, mais j'en fais une petite, mais ça voit la facilité qu'a eu Gabriel Diallo. Et ça me surprend pas qu'il soit au troisième tour. Maintenant le nouveau défi pour lui, c'est de conclure parce que on l'a vu contre David Goffin. David Goffin à l'Australian Open, ça n'a pas été concluant. Donc, il va devoir se reprendre demain matin contre le Suisse. Oui, puis également, on voit Gabriel Diallo, un peu contrairement à Alexis Galarneau, hein, sans rien enlever à Alexis Galarneau.
Gabriel Diallo, s'il a les nerfs en début de match, il a tellement un gros service qui peut lui donner le temps d'embarquer dans le match. Ouais. Contrairement à Alexis Galarneau, on s'entend, le service de Gabriel est meilleur que celui d'Alexis, c'est son arme principale. Ouais. Alexis, lui, s'il est nerfs, il doit jouer les échanges. Alors, s'il a le bras shake un peu, comme on dit, ben les fautes peuvent commencer à arriver. C'est là, parfois, que je sens Alexis Galarneau glisser, contrairement à ce qui échappe à Gabriel Diallo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, Gabriel Diallo au 3e tour, ce serait plaisant de le voir à la télévision dans le gros tournoi. Il en manque rien qu'une contre Alexander Richard demain, le Suisse. Alors, à vous d'encourager Gabriel Diallo, même si les plateformes sont rares pour écouter les qualifications de Roland Garros. On te supporte, Gab, puis espérons te voir sur la télévision la semaine prochaine. Notre prochain sujet de ce soir, c'est un peu un parallèle avec notre principal sujet de la semaine dernière. On s'avait parlé avant les quarts de finale, il me semble. Ouais, c'est ça. De Rome. Ouais. Alors, maintenant, on vous l'avait dit qu'on allait savoir le gagnant et c'est ma prédiction qui a eu raison. Alexander Zverev qui a gagné le Masters de Rome. Je tenais à le dire d'ailleurs que c'était ma prédiction. Il a battu en finale le Chilien Nicolas Jarry. Puis il a battu en demi-finale l'autre Chilien, Alejandro Tabilo. Alors, il a fait un carnage sur la Chili, l'Allemand. Puis, honnêtement, j'ai envie de dire que la dernière fois qu'on s'est parlé, on s'est dit qu'il était favori. Puis, on a eu une petite pousse face à Alejandro Tabilo, là, ayant perdu le premier set 6-1. Mais c'est repris de plus belle et on a vu que si Zverev est dans son élément, il est difficile à sortir de sa zone de confort sur temps battu. Ouais, puis moi je me rappelle, je regardais le match Tabilo-Zverev, je vois un Tabilo remporter en première manche 6-1, je me dis, dans ma tête, je suis allé trop vite dans ma tête, je me suis dit, je pense que ce match-là est dans ma poche. Pas du tout, je me suis fait carrément surprendre par Alexander Zverev qui je vais dire franchement, qui me fait souvent, il me fait souvent jouer les nerfs, il me fait souvent jouer sur les nerfs parce que c'est un joueur qui élimine souvent les joueurs que j'apprécie et c'est ce qui a été le cas face à Alejandro Tabilo qui avait remporté la première manche. Et c'est sûr que ça me fait mal au cœur parce que c'est un joueur Tabilo que je commence à beaucoup apprécier. Malheureusement, ça n'a pas été concluant. Mais belle prédiction, même si c'était vraiment le favori. Fallait se le dire. Oui, alors, on dois-je le rappeler qu'Alexander Zverev est un important compétiteur pour Roland Garros. Puis, on l'a dit, il est en mission après sa blessure. J'ai l'impression de me répéter, après sa blessure, revient en force et tout ce qu'il veut, c'est se rendre au même moment où il s'est blessé et cette fois-ci gagner le tournoi parce qu'il le sentait. Alors, Alexander Zverev, présentement, il est en mission et selon moi, ça paraît. Mais rien enlevé, Nicolas Jarry, finale de Masters 1000. Alejandro Tabilo, demi-finale, enlevé le premier set 6-1. Alors, à Roland-Garros, eux aussi, qui étaient peut-être sans Rome, sans la semaine de Rome, plutôt pas favori, pas facile, mais pas à surveiller non plus, là, j'aurais pas dit ça. Alors, eux aussi, là, sont à garder un œil sur eux. Et ça, on a vu Nicolas Jarry, ce qu'il a sauvé, c'est un peu comme Gabriel Diallo, c'est son service. Hein. On a vu qu'il a sauvé beaucoup de balles de match, Jarry, mais pas tant que ça, mais il a sauvé beaucoup de moments importants grâce à son service et sa domination sur son coup droit massif. Vraiment, je me disais à chaque fois qu'il y avait son coup droit, tellement de décroisés dans ce match-là, on dirait à chaque fois que je voyais Jarry gagner l'échange. Évidemment, Zverev, il est très très bon, ça l'amène que on a un match très 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 serré.
Mais honnêtement, dans ce match-là, on aurait pu y croire à une victoire de Nicolas Jarry qui jouait pas mauvais, a été un peu comment dire, pas, il a été un peu moins, il a été un peu mauvais sur certains moments importants. Ça lui a coûté le match malheureusement, mais on peut rien enlever à cette semaine tout à fait incroyable du Chilien. Oui. Alors, ben, c'est toute une belle semaine pour le tennis chilien, en fait. Là. Mm-hmm. Puis, ben, comme tu l'as dit, ils seront très dangereux à Roland-Garros. Puis, voyons voir s'ils peuvent répéter leur exploit déjà amorcé. Quelque chose à rajouter sur Rome? Non, c'est bon. C'est bon, on va passer à notre avant-dernier sujet déjà. Un podcast plutôt mollo. Là. C'est comme une semaine un peu de transition Mm-hmm. entre les Masters 1000 et le Grand Chelem sur terre battue qui conclut la saison. Alors, Denis Shapovalov place enfin une victoire, devrais-je dire, face à Federico Coria au premier tour du Geneva Open en Suisse. Un tournoi que je vous rappelle a déjà fait finaliste le Canadien. On le sent qu'il se sent bien sur ses courts en Suisse. Personnellement, j'apprécie beaucoup le fait qu'il retrouve un peu d'aplomb dans ses coups juste avant Roland-Garros. Je vous l'ai déjà rappelé. C'est probablement mon deuxième joueur préféré après Alexis Alarnaud. Alors, assurément que j'espère encore plus le mieux pour Denis Shapovalov. Là, je dis en bonne posture pour les quarts de finale parce que lui aussi a été ennuyé par la pluie aujourd'hui à Genève. Ouais. A joué un petit peu plus qu'un demi de match. Ça va dépendre comment ça va tourner le reste des événements. Il a gagné, le premier set au tie-break. Un tie-break de 9-7, si je ne me trompe pas. Ouais. Lui qui a sauvé une balle de 7 d'ailleurs. Puis, c'est 3-3. Il menait 3-0 au deuxième set. Talon Grigspor était sur une bonne remontée. Alors, s'est fait jouer des vilains tours, ou plutôt la pluie l'a aidé. Toutefois, il mène quand même dans ce match. 3-3, précisément 15-0 sur le service de Shapovalov. Ben, ça va recommencer demain, en fait. Ouais. Ben écoute, moi je te dis, moi j'ai confiance pour Shapovalov. Je vais le dire franchement. Ben pour ce tournoi-là en particulier, à Roland Garros j'ai un peu moins confiance. Ça n'a jamais été un tournoi qui a vraiment beaucoup performé Shapovalov. Donc je vais pas commencer à inventer n'importe quoi et dire qu'il va être que je le sens en confiance pour Roland Garros. Mais je le sens en confiance pour Genève, lui qui a déjà fait finaliste comme tu l'as dit. Euh, pour moi, avec le match contre Federico Coria, il m'a montré confiance, le Canadien. Il ne m'a pas paru très affecté. Et là, on le voit dans ce match face à Talon Wexper, une petite remontée. Mais d'après moi, la pluie pourrait tourner à son avantage et il pourrait finir ce match dans le set qui est en ce moment en cours. C'est ma prédiction. Oui. Mais en même temps, ce ne sera pas facile là, quand que je dis oui, vous allez me dire oui, ça a coupé le momentum de Talon Grigspor, sixième tête de série cette semaine. Mais toutefois, le problème, c'est que c'est un tournoi qui finit samedi, hein, à cause que Roland Garros commence dimanche. Alors, Shapovalov, demain, à 7 h, heure montréalaise, devra terminer son match face à Talon Grigspor. Et n'en refaire un autre. Par la suite, s'il remporte, évidemment, vers 9 heures environ, on dit après un repos suffisant, mais quand même, c'est pas. On s'entend-tu pour dire que l'ATP donne pas des repos très, très, Ouais, très, non, très abondants? Alors, Denis Shapovalov devra revenir sur le terrain. Oui, déjà ça, c'est beaucoup. Et je dois vous dire qu'il devra revenir sur le terrain contre un certain Novak Djokovic. Alors, ce sera vraiment pas une journée facile pour Shapovalov, mais s'il peut sortir en vie dans le tournoi, évidemment, pour
de cette journée, bien, il sera en très bonne posture pour une finale et peut-être même un titre si jamais il peut éliminer Novak Djokovic demain. On va y aller un peu. Faut pas compter sur Greg Sport, par contre. Ouais. On va y aller un point à la fois. Juste Greg Sport, ça va être quand même un peu compliqué. Djokovic, on n'en parlera pas. Ça va être tout qu'un défi, mettons, pour Shapovalov. Oui, mais en même temps, si je peux ajouter quelque chose, Denis Shapovalov est très bon contre les joueurs bien classés. On l'a vu, lui qui a battu 2 fois Rafael Nadal, a offert de belles performances face à Novak Djokovic, même s'il ne l'a jamais battu. On ne sait jamais, mais premièrement, Shapovalov, on sait un peu de la misère avec l'aspect mental. Alors, il devra se concentrer sur Thailand Greg Sport en premier lieu avant de penser au maître au premier rang du classement mondial. Notre dernier sujet de la journée, de la soirée plutôt, Roland Garros, je l'ai répété un peu, mais c'est un petit rappel. Roland Garros, le deuxième grand chelem de la saison, commence dimanche. Les tableaux principaux devraient sortir vers vendredi matin, environ, heure montréalaise toujours. Alors, ça devrait être tout qu'un tournoi. On devrait avoir pas mal de Canadiens là, dans le tournoi malgré tout. Félix Auger-Aliassime, il sera évidemment. Denis Shapovalov également. Peut-être Gabriel Diallo. Du côté des femmes, on n'en parle pas beaucoup sur notre page, mais quand même, ça va être intéressant de les suivre. Marina Stakusic au 3e tour des qualifications du côté des femmes. Par la suite, on aura évidemment Leila Annie Fernandez dans le tableau principal à surveiller du côté des femmes. Alors, quand même une bonne représentation canadienne qui, à part contre les Français, devrait quand même être assez encouragée en France. Ouais, quand même, écoute, Félix Auger-Aliassime, ça a toujours été un joueur très encouragé. Gabriel Diallo devrait l'être aussi, puisque c'est un francophone. Il l'était tantôt, en tout cas. Ouais, c'est ça on l'a remarqué quand même. Ouais. Après ça, là, Annie Fernandez, c'est sûr que c'est pas un nom très québécois, on va se le dire, mais elle parle très bien français. Elle pourrait être encouragée, certainement, elle qui a déjà fait une finale en Grand Chelem. Les gens ont tendance à quand même l'apprécier, elle pourrait être encouragée. Pour Marina Stakusic, pardon, si je prononce pas bien son nom, on sait pas, à voir, mais il peut se passer plein de choses à Roland Garros, écoute. Oui, on souhaite évidemment la meilleure des chances à tous nos Canadiens et Canadiennes qui représenteront fièrement l'Unifolier en France. Alors, ce serait ce qui conclurait notre podcast numéro 5 en 5 semaines consécutives. On lâche pas le morceau. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et Spotify pour écouter nos podcasts, évidemment. Puis Instagram, on vous tient au courant là, de beaucoup de résultats. C'est surtout à ne pas manquer, surtout durant Roland Garros, là, où il y aura plusieurs matchs en même temps. Alors, c'est quoi environ... Combien de courts environ sur le site de Roland Garros? Ouf, je sais pas compter, mais il y en a 14 peut-être. Oui, dans ce coin-là, hein? Ouais, dans 14 environ, je pense. Alors, suivez-nous pour avoir tous les résultats des matchs les plus intéressants, évidemment. Alors, merci beaucoup encore de votre écoute, puis on se dit à la semaine prochaine. Je vais faire un petit point avant. Un petit point. Faut pas oublier qu'aux 100 abonnés, on organise un concours pour notre premier concours sur GameSet Stories. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. On a eu une petite montée d'abonnés dans les derniers jours. Il faut continuer comme ça. On est rendu à 73 abonnés. Il en reste qu'à 27. Fait que à 100 abonnés, on promet un concours. Comme on l'a dit, on l'espère avant mon arrivée, avant mon retour dans la ville de Québec pour les vlogs qu'on vous a annoncé la semaine dernière. Oui, alors sur ces beaux mots d'Isaac, merci beaucoup et on se dit à la semaine prochaine pour le podcast sur le début
de la première ronde du Roland-Garros, le deuxième Grand Chelem de la saison. Alors, comme mentionné tout au long du podcast, alors c'est un rendez-vous. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.